Aujourd'hui, on se retrouve sur un tutoriel Luminaire Neo, on va faire un développement de cette photo. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Knoll. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Et aujourd'hui, on se retrouve donc sur Luminaire Neo et j'ai décidé de faire un petit tuto assez sympa là-dessus. Vous allez voir effectivement qu'on a la possibilité de jouer de multiples fois avec les différents outils, bien sûr. On a la possibilité de faire du Dodge and Burn maintenant avec la nouvelle fonction qui vient de s'implémenter, bien que vous avez aussi d'autres alternatives pour faire du Dodge and Burn. Vous avez aussi d'autres alternatives pour jouer avec la couleur. Vous pouvez aussi jouer avec de la couleur locale dans votre photo. Et on va s'amuser justement avec cela ici. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est revenir sur le caméra flat. Voilà. Si vous n'avez pas votre caméra flat, vous pouvez toujours jouer avec le contraste intelligent en valeur négative pour rapprocher ici votre histogramme vers les tons moyens et forcément vous aurez un semblant de profil plat, bien sûr. La chose qu'on va faire, c'est faire les corrections d'optique. Une fois qu'on a fait cela, bien sûr, on va revenir sur l'amélioration. On va jouer avec l'accent AI. Hop, qu'on va grimper à 67, comme vous voyez ici, pour attraper une certaine richesse de couleurs. On va fermer cet outil, on va utiliser l'outil effacer cette fois-ci, et là, la grue que je vois ici, c'est un petit élément distractif, je vais l'enlever juste comme ceci, on va faire un gommage. Voilà qui est fait. On va faire ici une duplication de calque. On se laisse à 100%, et on va se mettre en lumière douce. Voilà, juste comme ceci. Une fois qu'on s'est mis en lumière douce, on va avoir une couleur assez appuyée, comme vous voyez ici, dans toute l'image. Bon, là, je me remets à 0. Si je me mets à 100, vous voyez que c'est assez appuyé. La seconde chose que je vais faire, c'est utiliser l'amélioration. Accent. Je vais monter l'amélioration. Voilà, accent AI, juste comme ceci. Je vais aller dans le masquage. Je vais prendre mon pinceau, mais pas sur l'amélioration AI. Je vais aller directement dans la propriété de la couche. Masquage, pinceau. Et ici, je vais prendre une intensité beaucoup moins importante que 100. On va jouer à 10% ou peut-être 20% pour marquer quand même l'ensemble. Voilà. Et là, cette fois-ci, je vais m'amuser à passer mon pinceau à certains endroits, comme vous voyez ici, de l'image, afin d'appliquer mon mode de fusion et mon accent AI, mais à 20% de la capacité, bien sûr, du calque. Je continue. Sur les parties vertes ici, principalement de l'image. Et comme on a à 20%, on s'en fout qu'on déborde un peu. Vous voyez, on va faire cela vraiment de manière assez homogène. On va même passer dans l'eau. Là maintenant, on passe dans le reste de l'image. On va passer aussi également ici, là. Juste un petit peu ici. Et la première partie ici de l'image, comme vous voyez là. Une fois que vous êtes sur cette partie-là, vous allez voir quelque chose ici. Si je viens ici sur les propriétés de la couche, on se remet à 0. On retrouve la couche du dessous. Et on se met ici à 100. Vous voyez la différence. Hop. Et pour voir vraiment la différence ici, vous allez masquer ici le calque. Voilà la photo du dessous. Si vous avez affiché. Et on a rajouté ici un petit peu plus de détails grâce au pinceau, bien sûr. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est utiliser encore le masquage. Masquage AI. Là, on voit bien sûr ce qu'on a mis en masquage avec le pinceau. Mais là, je vais sélectionner ici mon ciel. Voilà, en addition. Et ce que je vais faire, si je reviens en arrière, que je fais mon action du masque et que je l'affiche, forcément ici, on voit un accès prononcé à 100%. Je reviens sur mon pinceau. Je prends l'effacer à 20%. Regardez ce que je vais faire. Je vais tout simplement effacer ici à 20%. Voilà. Je repasse encore une seconde fois. Ça fera 40%.
Et je repasse encore une troisième fois. On est à du 60% à peu près. Si je reviens sur la propriété de la couche, regardez, hop, avant, après, on a intensifié ici le ciel avec la lumière douce et avec l'accent AI bien évidemment. Et si on revient ici, on va masquer le calque. On va l'afficher. Comme vous voyez ici. Hein. Hop. Hop. On peut refermer la propriété de la couche. Et vous voyez, si on va faire la petite différence, vous allez voir la différence ici. Entre le avant fichier RAW qui manquait un petit peu de pêche. Hein, c'était pas assez péchu. Que ce soit au niveau des couleurs et des contrastes, et le après, vous voyez qu'on a donné une certaine pêche ici à l'image. Bien sûr, si vous trouvez encore que dans le ciel, c'est un peu trop bleu. Vous voulez conserver ici la mer dans cet état au niveau de la couleur. Vous allez ici tout simplement, toujours dans la couleur, masquage. On va aller ici dans le masquage AI. On va sélectionner bien sûr le ciel. On va ici, bien évidemment, revenir dans les ajustements et on va dans le local ici bleu, dans la saturation, et on va un peu désaturer le ciel bien sûr. Comme vous voyez ici, on le désature. Maintenant on va y aller à fond, voilà, juste comme ceci. Et on va revenir tout doucement. Voilà. Regardez la petite différence. Avant, après, vous voyez qu'on obtient quelque chose de sympa comme ça. Et bien évidemment, toujours la même chose, avant, après. Je vous rappelle, l'accent AI vous permet d'avoir quand même quelque chose d'assez péchu sur votre photo. Si ça vous donne quelque chose de péchu, on joue sur les couleurs, on joue sur l'exposition, on va jouer sur les contrastes, tout cela en même temps. Ça vous permet de jouer un petit peu localement sur certaines parties de l'image. Et là, comme vous voyez ici, si vous masquez le calque par rapport à la première édition qu'on a faite, bien sûr, sur le calque de base, et si on fait un petit topping encore sur le dessus, vous voyez, on a l'édition qui se fait assez rapidement comme ceci. Et vous voyez donc le résultat par rapport au point de départ. On a ici, bien sûr, le avant, et vous avez le après. Vous voyez, ça vous donne une possibilité aussi de travailler différemment avec les calques, bien sûr, sur une photo en quelques minutes. On l'a un peu adouci. On a rajouté sur ce truc-là quelque chose d'assez sympa. On peut toujours rester en propriété de couche avec un masquage. Si j'affiche mon masquage ici de cette couche, on peut faire quelque chose d'autre. On peut aller dans le, comment dirais-je, le mystique. Et dans ce masque, dans l'entièreté du masque, on peut un peu assouplir ici la dureté de l'image. Regardez, là ici avec le mystique encore en plus. Je cache le calque, voilà, on a la première édition ici qu'on avait faite sur la photo, hein, avec l'accent AI sur le masquage de base. Et regardez ici, si j'affiche le calque juste comme ceci, on est dans un masque qui est relativement cool, hein, si je l'affiche ici, vous voyez, léger. Donc le mystique s'emploie aussi dans le masque ici, légèrement comme ceci. Regardez ici, on a le avant et le après. Et on a déjà édité cette photo, vous voyez, de manière assez tranquille, hein, je vous rappelle, hein, le avant-après, là, ici, cette photo originale, sans retouche, sans rien, tout ça, donnez cela. Et là, regardez ici, vous avez le après, bien tranquille, bien sûr. Si vous estimez encore qu'ils sont encore un peu trop bleus, ici, au niveau du ciel, tout simple, hein, vous pouvez retourner encore à nouveau sur un deuxième outil, couleur, vous allez ici, on reprend toujours dans l'esprit de ce masquage AI, hein, on va le reprendre ici, on va resélectionner encore de nouveau le ciel, on va revenir ici, dans les ajustements, la saturation des bleus, on peut encore, ici, désaturer une seconde fois, vous voyez, juste comme ceci. Et on ferme l'ensemble. Bien sûr, la désaturation du bleu se fait légèrement puisqu'on est dans la propriété couche, je vous le rappelle, avec un masquage comme on le voit comme ceci. Donc on agit légèrement sur le ciel, dans la partie ciel aussi, également. Et voyez un petit peu ce que ça donne par rapport au point de départ, je vous rappelle, ici le avant et voici le après. Vous voyez, avec l'image de point de départ comme ceci et le après comme cela.
voyez les différentes sortes qu'on peut employer d'édition dans Luminaire Neo. C'est encore une autre possibilité d'appliquer cela, bien sûr, sur cette photo. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.